Eh bien bonjour à tous, c'est Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée et naturellement vous regardez votre émission préférée, c'est un spécial Gilles Pépé, c'est un spécial mystère de l'amour avec Lakshan. Applaudissements pour Lakshan, s'il vous plaît. Ouais. Je suis là. Qui sera rejoint après la pub par Mathilda, qui est donc ta fiancée dans la série, c'est cela même? Oui, bien sûr. Et Guéant qui essaye de devenir le fiancé de Mathilda, en gros, c'est ça? Il rêve. Il rêve, il va jamais y arriver. Bah, il faut le demander. Hein. Bon, on en parlera après la pub avec les deux autres. Allez, applaudissements pour... Allez, re-applaudissements pour Lakshan. Et Isabelle, fidèle Isabelle, applaudissements pour Isabelle. Ça va, Jackie? Oui, ça va et toi? Bah, ça va bien. Donc toi, tu as relevé des questions web des C'est ça. téléspectateurs. Moi, je m'occupe de tous les réseaux. Donc, si vous voulez poser vos questions à Lakshan, à Mathilda ou à Guéant, enfin, je dis les noms des personnages, mais c'est pas grave. C'est vos questions à idf1.fr ou au 0892 97 0707 pour nous appeler pendant cette émission en direct et poser vos questions aux acteurs et également avec le hashtag vos questions pour LMA. T'as fait des progrès, Isabelle? Au bout de 10 ans, un truc comme ça, face caméra, elle prend l'image, hein, c'est bien. Ah ouais? Bon, ça va, Lakshan? Bah écoute, parfait. Alors, tu es connu en France pour le rôle de Rudy dans Les Mystères de l'amour, mais tu as fait plein de choses, et on va parler de toutes ces choses. Hein? Ouais, bien sûr. Ouais, j'espère. Alors, tu es d'origine sri-lankaise? Ouais. C'est-à-dire, tu es né au Sri Lanka? Je suis né au Sri Lanka, ouais. Et tu as resté combien de temps au Sri Lanka? Oh, un peu de temps quand même. Quelques années. Quelques années. Oui. Et après, d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, tu es arrivé en France. Oui. J'avais 19 ans, 20 ans. 19 ans, 20 ans. Est-ce que, à quel âge tu t'es dit j'ai envie de faire comédien? Bah déjà, j'étais quand même là-bas, un petit peu. Et, tu jouais dans quoi au Sri Lanka? Tu jouais dans des courts-métrages? Oui, des petites choses séries comme ça dans le pays. Ouais, pas, des non, pas de série, non, pas de télé. Pas de télé. Théâtre, plutôt théâtre. Oui. Mais après, ici, j'ai pas rêvé. Hein. Oui. C'était totalement hasard. D'accord, donc tu es arrivé et hop, tu as fait tous les castings, tout ça, mais tu as fait plein de choses. Eh ben, on va voir, est-ce que c'est moi ou pas? Pardon? On va voir, est-ce que c'est moi ou pas? Bah non, mais je pense que c'est toi, parce que j'ai des extraits là-dessus. Ok, j'ai alors, ça s'appelle Docteur Dassin avec Boringer. C'est un long métrage? C'est quoi exactement, Docteur Dassin? Non, c'était une série. Une série? Sur France 2, il y a à peu près 17-18 ans. Voilà. Et j'ai joué dedans. Qu'est-ce que tu faisais comme rôle? J'étais, comment ça s'appelle, j'ai joué avec une fille qui s'appelle Stéphane, qui est très connue, une comédienne actuellement. Oui. Et tu étais j'étais quoi? son amant, qui était la fille de Docteur Dassin, le rôle principal. Et puis mon rôle était assez sympathique, un gamin de vingtaine d'années. Très bien. Bon, voilà. On va regarder ce qui se passe avec... Ah, vous avez des images? Oui, j'ai dit. Fais attention à la chaîne des images. On y va. C'est en négatif, camarade. C'est vrai? Génial. C'est super cool. Mais il faut mettre des préservatifs maintenant, hein. Je serais embêté de t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est la dernière fois. J'ai une super copine maintenant. Ne dites pas un mot à mon père, s'il te plaît. Tu me prends pour qui? Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver là-dedans? Ah bah écoute, c'était une magnifique expérience quand même. C'est alors, monsieur... Boringer te conseille de mettre des préservatifs, tu l'as écouté? Ah bah c'était mon docteur quand même. Oui, d'accord, donc tu as mis pour le film des préservatifs. Bah bien sûr. D'accord, très bien. Isabelle, une question? Oui, bah après ces préservatifs, on va retourner un petit peu à la base. On voulait savoir comment ça s'est passé ton entrée dans les vacances de l'amour. Est-ce que tu as été repéré? Comment s'est passé le casting? C'était totalement hasard. C'était Jean-Luc Azoulay, enfin notre producteur, qui m'a repéré. Quand il m'a proposé, j'étais vraiment pas comédien et j'avais vraiment pas une idée dans ma tête par rapport à ce que j'allais faire dans ce milieu-là. Je savais que j'étais très très mauvais en français déjà. Oui. Je parlais pas très très bien du tout. Et à quel âge tu as appris le français alors vraiment? Tout de suite après, en fait, dans cette période-là, j'avais vraiment besoin d'apprendre et de m'exprimer en français. Oui. Et de dire ce que j'ai envie de dire par mes propres mots. Pas en traduction en anglais, mélangé, parce qu'on est en France. J'ai vu qu'il fallait avoir le goût de la France par la langue française d'abord. D'accord. Donc tu as passé un casting difficilement. Je pense que je suis toujours en train de grimper. Hein. Enfin, non, mais c'est très bien, on te comprend très bien. Donc tu as passé un casting et tu as été choisi en fait. Non, je n'ai pas passé de casting. Ah non, tu n'as pas passé de casting. Non, Jean-Luc, il m'a dit qu'il aimerait mélanger un petit peu quelqu'un de couleur comme ça dans la série. D'accord. Et j'ai dit, écoute, j'aimerais bien essayer avant avec quelqu'un. Il m'a donné un coach pendant une semaine. Il a dit, oui, tu peux, mais par contre, tu n'es pas très très bon du tout en langue française. D'accord, donc tu as appris le français? Surtout pas maintenant. Et Jean-Luc, on a parlé ensemble, il m'a mis dans une école pendant à peu près 8 mois. Ah oui, donc tu as fait apprendre le français. Donc tu as appris le français?
Non, pas le français, le travail, le métier. Le métier, d'accord, Bah, oui. ok. Et après, c'était une école de théâtre. Très bien. Voilà. Et ensuite, tu es parti là-bas ou tu étais déjà sur place à ce moment-là? Non, à ce moment-là, je suis parti directement à Saint-Martin de temps en temps. Ah, oui. Il me développait petit à petit. Il m'a écrit de temps en temps des jolies scènes. Et je faisais des allers-retours. D'un coup, Rudy n'est pas mort encore, voilà. Bon, Lakshan, on va passer à Manu. Tu te souviens de Manu? Manu. Ouais, c'est un magnifique. Avec Jérémy court-métrage. Elkaïm et Valérie Donzelli, qui sont des acteurs très, j'aime beaucoup. De bons talents. Comment tu t'es retrouvé Apparemment, ils m'ont repéré grâce à ces séries et tout ça. Grâce au Mystère de l'amour? Aussi, oui. Ils aimaient bien ce côté-là. Par contre, mon rôle que j'avais dedans, c'était rien à voir par rapport au Rudy. Hein. Ah d'accord. Alors, attends, excuse-moi Lakshan, on a un appel téléphonique. Alors avant de regarder l'extrait, Déjà on va prendre... Oui, déjà, Lakshan, tu es très connu. Ça se bouscule au standard. Allô? Oui, allô? Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fabrice. C'est pas vrai. Si, je m'appelle Fabrice. Ah, tu t'appelles Fabrice. Est-ce que tu aurais une question pour Lakshan? Alors oui, alors je suis un grand fan, je vous suis depuis quelques temps et je voulais savoir quel est, en dehors des mystères de l'amour, votre rôle le plus marquant. Votre rôle, Le rôle. le plus marquant que vous ayez fait. En fait, c'est vrai, Rudy, c'est tellement marquant en France, c'est que ça fait 21 ans qu'il est dedans, tout le monde voit. Mais au dehors de là, tous les rôles qu'on fait quand même, ça nous tient à cœur. Mais dedans, il y avait quand même un rôle que j'ai joué dans un long métrage avec Xavier Doranger, enfin pour Xavier Doranger, en Thaïlande. C'était un très très bon rôle d'un jeune qui habite en Thaïlande dans un camp de boxe thaï. Ça m'a gravé pour tout le reste de ma vie. Voilà Fabrice. Ah bah merci beaucoup en tout cas. Mais je t'en reviens. J'avoue, j'ai pas vu le film, mais peut-être un jour tomber dessus. Bah oui. Il faut. Je pense qu'on va le montrer un petit peu aujourd'hui, non, Jackie? Attention. T'es le Mr. Jackie. Abracadabra, c'est ça? Voilà. Bon, mais merci Fabrice. Tu restes avec nous, de toute façon. Tu regardes l'émission. Merci pour tout en tout cas. Merci Fabrice. Merci. Salut Fabrice. Oui, alors on en était à Manu. Alors justement, on va regarder un extrait de Manu. Bien sûr. C'est parti. Je peux venir chez toi? Pardon? Mon ami, ton frère. Ah non, c'est une erreur, j'ai pas de frère. Mon ami, ton frère. Non, désolé, je n'ai pas de frère. Mon ami. Ah oui, excusez-moi monsieur, je peux rien pour vous. Hein. Viens alors de Manu. Ah ouais. Qu'est-ce que tu faisais comme rôle? C'était quoi? C'était un Indien qui vient en France avec une sorte de comportement complètement au travers par rapport les Européens et qui jugeait sa façon d'être, sa façon de faire des choses, mais pourtant, il n'est pas du tout par rapport à ce qu'il montrait en réalité. Voilà. Et ce couple qui est joué par Jérémy Elkaïm et Valérie Donzelli, il doutait tellement qu'il faisait toute une histoire. À la fin, il découvre ce que ça veut dire la vie zen grâce à ce Manu. Tu as des bons souvenirs de... Ah oui, là, c'est des bijoux de ma vie. Enfin, voilà. Lakshan, nous avons encore un appel téléphonique. Incroyable. Je suis déjà fatigué. Ah bon? L'émission a démarré. Tu sais qu'on est jusqu'à minuit et demi à peu près. Isabelle, si tu restes, moi je reste. Je reste. Pour toi, je reste. Tu restes. Bon, je vais vous laisser, non? Bah oui. Allô, qui est à l'appareil? Je suis Indra. Bonjour, Lakshan. Ah, bonjour. Alors, tu as une question à poser à Lakshan? Non, seulement pour dire bonjour. Il n'a même pas de questions pour moi. Elle te dit bonjour, elle t'a fait une bise. Bonjour, Indra, je sais. Pas une question, mais pour dire je suis une fan. Je suis contente. Hello? Oui, tu es contente? Oui, de quoi? Tu es contente? Oui, nous sommes très fiers de toi. Et puis, tu mérites vraiment. Et puis, tu es une fille formidable. Et puis, bonne continuation. Merci. Bisous, Lakshan. Merci beaucoup. Merci, Indra. à bientôt. T'es adorable, c'est gentil, merci. Ah, tu m'as ému, hein? À bientôt. Bon, maintenant on va parler des... Tu te souviens des Gaou, les Gaou? Ah, les Gaou. Alors comment tu t'es retrouvé dans ce film? En fait, c'était un film réalisé par Igor Sekulic, qui était bras droit de Jean-Marie Poiret. Oui. Enfin, c'était les deux qui sont réalisés ce film. C'est un très joli projet. Des visiteurs, entre autres. Oui, c'est ça, exactement, le grand cinéaste. Et quand j'ai eu le casting, c'était déjà une brochette magnifique dedans. Et j'ai prié pour être dedans. Et ils m'ont pris pour un rôle magnifique.
Je pense que j'avais des scènes. Je courais sur le Champs-Élysées avec une épée à la main comme ça, avec partout. Aujourd'hui, si je courais comme ça, en 3 minutes, je suis flingué. Voilà, je suis mort. Donc tu as des bons souvenirs de j'ai des magnifiques souvenirs dedans. Oui. On me voit beaucoup dedans, même des choses. Des choses quoi Oh là là, il faut regarder le film. D'accord. Bon, justement, on va regarder un extrait. Ça tombe bien. Allez, c'est parti. C'est bon là, hein, faut pas déconner. Allez, vas-y. C'est une course-poursuite, là, non, l'Action? Ouais, Hein? ouais, il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs. Isabelle, une question? Eh ben, c'est Coralie qui nous dit qu'elle t'adore dans Les Mystères de l'amour. Non. Si, elle t'adore. C'est de la chance. Et elle Coralie voudrait- t'adore. Et elle voudrait savoir avec quel acteur ou actrice tu as le plus de fou rire. Ah, c'est-à-dire dans la série sûrement. Dans la série. Dans la oui. série, oui. Oh, ben disons, on a déjà un à côté là, Ah oui. qui s'appelle Jean-Luc Vailleux. Jean-Luc Voyeux qui Avec va venir après la Guéant. pub. Ouais. Oh mon Dieu. Des Ce sourires, mais con-là, on ne énormes. peut pas être sérieux à côté de lui parce que lui, il dit Pourquoi n'importe quoi, ça me fait exploser de rire. Ah oui, C'est pas d'accord. possible. Il est énervant, hein. Mais t'as beaucoup de fou Mais rire lui, sur- il est honnête, il parle comme ça. Mais là, ça te fait exploser de rire, tout le monde. Mais Bah, t'as il beaucoup est de fou génial. rire sur le plateau ou... Ben, on a pas mal, Ouais. Mais quand même, comme on tourne beaucoup, on essaie d'être assez Sérieux. sérieux, mais c'est pas facile. Hein. Surtout quand vous êtes fatigué des fois. Et ça Les nerfs, lâche, ils lâchent. Oh, bah, bien sûr. Est-ce que tu connais bien ton texte, l'Action, quand tu arrives sur le Ah plateau? ben, vous savez, moi, je suis tel que je suis. Hein. C'est vrai, l'Action? Bah oui. Je ne savais Si pas. j'existe aujourd'hui, c'est parce que des pistons dans la vie. Non. Et des fois, on ne peut pas changer la nature des gens. Mais pas du tout, alors des tu fois, changes pas de nature, Je quoi. parle comme une casserole. C'est vrai? Personne ne comprend. Bah, des fois, on me comprend comme Pour l'instant, je Là, pour comprends. l'instant, on a tout Bah, compris. voyez, hein. voilà. Pour l'instant, on a tout compris, Même pas l'Action. j'en mets de sous-titres. Mais pour Rudy, Oui. Rudy, c'est pas l'Action. Non, et l'Action, c'est pas Alors Rudy. Rudy, voilà, exactement. Oui. Dès qu'on m'habille en Rudy, je ne sais pas, il y a un truc, Ah ouais, je suis ce gamin un peu perdu, un peu mystérieux. Tu un oublies peu machin. l'Action, alors? Je pense, oui, honnêtement, il y a un truc Ouais. incroyable. Je sais pas, des fois, je bafouille. Je Tu sais pas bafouilles? pourquoi. Ouais. Dès que je suis dans le rôle de Rudy, Ah bon? bah oui, mais... Ah enfin, ouais. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer parce que les fans, ils ont vu depuis 20 ans oui, tout ce qu'il est capable de faire, Rudy. très bien. Nous allons poursuivre ta carrière cinématographique, l'Action, avec un film qui s'appelle Milady. Tu te souviens de ce film? Ouais. Avec Ariel Dombal. Ouais. Alors, Surtout, comment tu t'es retrouvé dans ce film? j'étais casté par José Dayan, Oui. une magnifique réalisatrice Bien sûr. qui a fait des grandes choses, Ah, des des, grandes choses. des trucs quand même assez connus. Oui. Elle a voulu que je joue le rôle Arlo, pardon, de ouais. Saint-Galmier, je crois. Oui. C'était le Confidence de Richelieu. Très bien. Donc Et- c'est un film sérieux, un peu... Ah, c'est très sérieux en costume d'époque, Oui. 17e siècle, mais oh mon Dieu, quand j'ai vu les costumes, j'ai dit, est-ce que c'est Rudy qui va descendre dedans? Oh mon Dieu, c'était rien à voir, c'était... Et avec Ariel Dombal, ça s'est bien passé? Bah, elle est adorable, elle est Adorable, très hein. pétillante, c'est un bonbon. Déjà, ça fait 15 ans, Oui. ce truc-là. Enfin, ce truc, Oui. enfin, cette Scène. film, c'était Oui. le film, ouais. Mais c'était que des bons souvenirs. Elle est adorable, elle t'adapte tout de suite, Ah. Oui. elle te facilite la tâche, elle sait que quand on n'est pas dans le même niveau, des fois, quand on arrive, Ouais. à l'époque j'étais quand même jeune, Oui. Mais Et tu l'as elle m'a- encore, l'Action? bah, je suis à l'époque déjà. Bon, allez, on va Mais faire- elle m'a même laissé embrasser, quand même. Justement, on va revoir ce baiser fougueux. Ah oui, là, On regarde? Vous êtes bien trop fier, trop orgueilleux, pour jeter un regard sur une pauvre créature comme moi. Non. Une simple espionne. Non. Pire, une pauvre espionne. Ne dites Une pas ancienne espionne dont plus personne ne veut. Non, ne dites pas ça. Si. Ah non, on veut la Baiser. suite, là. Bah oui, dis donc, Isabelle. Non, non, mais ça a coupé au mauvais moment. C'était hot, mais non? après le bisou, après... hein. Qu'est-ce que... L'Action, dis-nous. Que se passe-t-il Ah après non, le je suis bisou déçu. avec Ariel Dombal? Ça fait 15 ans que j'ai pas eu cette image-là et, Et alors j'attendais le reste. Fallait une pastille, sinon La interdit au meilleure moins est de 12 dedans. ans. Ah, bah, mais vous, c'était incroyable quand même. Vous avez Bah, toujours oui, coupé au meilleur moment. Ah, c'est pour Meilleur donner moment pour- envie de regarder le film. Au meilleur moment pour toi, non? Oui, aussi. Oui. Mhm. Tu l'as revu, Ariel Dombal, ou pas du tout? Mais je le vois souvent, la parce vois qu'on est quand même... Oui. Je la connais un petit peu, Oui. et de temps en temps, elle m'invite, voilà, on D'accord. passe des vacances en son temps.
Tu passes les vacances avec Ariel Dombal. J'adore le... Une autre question, Isabelle? Oui, on me demande quelle est ta meilleure anecdote de tournage. C'est Sandra qui me demande ça. Enfin, qui te demande. Sur le tournage, les vacances de l'amour, oui, j'ai failli tuer Hélène. Sérieusement? Ouais, parce que j'avais un permis de Sri Lanka, je n'avais pas de permis français. On en parle beaucoup de Rudy. Oui. Et on m'amène, je dois conduire. Vous savez, à l'époque, on avait des énormes caméras par-ci, par-là. Ouais, on avait déjà 12 caméras fixées dans ma bagnole. Ouais. Je me débrouille, je n'ai jamais eu des accidents. Hélène, on l'avait dit que lui ne conduisait pas bien. Oui. Alors, elle est dedans, on est en train de tourner. Tu fais attention, tu fais ça. Et là, ça m'a énervé tellement. Oui. Et quand même, c'est Hélène. Et Hélène, je voulais vraiment dire, s'il te plaît, tu t'arrêtes. Je m'en occupe. Mais je ne peux pas prendre la responsabilité aussi de dire ça si j'ai fait un accident quand même. À un moment, j'étais tellement un peu énervé. Stressé un peu. Et que j'ai passé à un carrefour. Et Hélène criait dedans. Il y avait un énorme camion qui faisait comme ça. Mais je crois que c'est 12 secondes après. On s'est fait écraser. Donc, tu as failli te faire tuer aussi. Heureusement, la caméra était allumée. Si on avait été tué, vous allez voir ça toute la vie. Hein. Ça c'est bien terminé. Moi, la mort en direct, c'est génial quand même. Elle t'en veut pas, Hélène? Moi, j'ai raté ça. Oui. Elle a quand même voulu remonter dans une voiture après, avec toi? Est-ce qu'elle est remontée avec toi? Oui, Hélène, c'est quand même... Mais dans la vraie vie, elle est remontée avec toi? Elle est adorable. Je suis amoureux d'elle. Bien sûr. Je suis amoureux d'elle, alors c'est normal. Continuons ta carrière cinématographique. Encore? Oui, tu as fait plein de choses, toi. Hein? J'ai fait des choses, ouais. Choc D, c'est quoi? Choc D, c'était un long métrage réalisé par un grand cinéaste qui s'appelle Xavier Doeringer. Oui. Ah oui, très grand cinéaste. Un monsieur qui fait beaucoup de choses au théâtre, déjà. Et c'était un très beau film autour d'une histoire de boxe thaï, un champion du monde de boxe thaï. Et tu étais boxeur dans le film? Non, j'étais une sorte d'éducateur qui faisait le larbin dans 5 ans de boxe thaï à Barcelone, à Bangkok, en Thaïlande. Oui. Et c'était un rôle très très dur. Je devais vraiment vivre avec des jeunes qui viennent de la rue, qui se formaient dans ce camp. Et j'ai passé presque 2 mois et demi dedans. 2 mois et demi dedans. 2 mois et demi? Oui, parce qu'ils voulaient que je sois vraiment abîmé par les moustiques. Et tu étais vraiment abîmé ou quoi? Oui, ils m'ont rasé la tête. Non, mais c'est-à-dire c'était dur quand même, parce que nous, on part d'ici en Thaïlande en disant c'est magnifique, c'est Thaïlande, Bangkok, la ville. Et on m'amène dans un truc, mais crade comme tout dans son... T'as tenu le coup quand même? Pour faire le rôle, t'étais... Ouais. Mais je ne suis pas parti pour les vacances quand même. Hein. Non, après, c'est mon travail. Et surtout, Xavier Doeringer, c'est quelqu'un... J'adorais travailler avec des gens qui ont des talents comme ça. Moi, j'arrive par hasard dans ce milieu. Et on m'offre des choses, des bijoux, que tout le monde rêve. Moi, je n'ai pas pensé d'aller aussi loin dans ma carrière. Tu as passé un casting pour ce film ou pas du tout, par exemple? Oui, ils m'ont fait passer un casting. Tu as été choisi après un casting? Oui, bien sûr. Ce n'était pas des pistons. Hein, non. Ils voulaient vraiment quelqu'un différent. Dans ton genre? Le rôle, c'était un Indien. Et il n'y avait pas 25 000 Indiens à Paris, quand même. C'était le seul, non? À l'époque, j'étais presque seul. Le seul Indien à Paris? À l'époque, j'étais presque seul. Non, arrête, c'est vrai? Je te jure. Tous les castings m'appelaient dès qu'il y avait un petit rôle. Un Indien, un mec qui travaille dans un restaurant, un truc machin. Hop, l'action. Oui, c'est ça. C'est bien. Bon. Mais je ne regrette pas. Tu as raison de ne pas regretter. Bon, on va regarder quelques images. Ouais. Immigration. They won't renew my visa. Hey, don't worry. Mr. Amon will take care of it. Not sure. You should. Because he arranged everything for me. Oh yeah? That's why you clean the toilet? No. If you know where I came from, clean up is an honor. I'm happy. I don't have any worries. Do you know what an untouchable is? Non. Parfait, Lakshan. Tu es très bien. Parfait, je ne sais pas, mais je suis fier quand même. Tu vois, j'arrive de Sri Lanka, j'arrive en France et... On t'offre des rôles comme ça. J'arrive à entrer dans ce petit monde du cinéma et de laisser des petites traces comme ça. Et je suis fier, je me sens français quand je vois ça. Tu as raison d'être fier. Je jure, ouais, honnêtement.
Isabelle, une autre question d'un justement, téléspectateur. on te voit souvent jouer des rôles de gentils, donc que ce soit Rudy ou dans les extraits qu'on a vus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer un rôle de méchant ou aimerais-tu jouer un rôle d'un méchant? De salaud, tu vois. Oh là 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 là. C'est ça. Oui, j'ai joué. Oui. Mais surtout, en parlant, parce qu'on a beaucoup de fans qui regardent Le Mystère de l'amour et qui connaissaient aussi le BD Flamboyant. Oui. Le rôle s'appelait Marc. Le Marc, il est méchant. Hein. Oui. Un jour, il frappe sa femme, il a des histoires, il est malin. Dans la BD Flamboyant, tu avais un rôle comme ça. Ouais, c'est un mec qui dominait sa femme. Ouais. Et surtout, un jour, je jouais au casino l'après-midi avec des amis, juste comme ça, pour s'amuser. Et à l'entrée, on m'avait attrapé par le col. Une dame de cette île, elle m'a dit, tu frappes jamais ta femme. Ah oui. Et après, il y avait Séville, une autre comédienne à côté de moi, elle m'a dit, madame, c'est un comédien. Mais je m'en fous, il a frappé sa femme. Moi, elle était comme ça. Tu fais pas ça la prochaine fois. Elle m'a lâché. T'as lâché quand même. J'étais choqué. Mais donc tu préfères les rôles de gentils finalement. Je trouve que c'est quand même. Bah oui, c'est dur. Non, mais c'est énorme, c'est joli, c'est sympa. C'était choquant au moment, mais après. Ça passe. Alors je te dis notable, donc coupable. Notable, donc coupable. Alors, c'était quoi notable? Là, c'est des sérieux. Hein. C'était l'affaire de. Il y avait une affaire dans le milieu politique qui s'appelait l'affaire de Dominique Baudis. Oui, je me souviens, le maire de Toulouse. Exactement, exactement. Oui. Et dans cette affaire, il y avait quelqu'un qui, un rôle d'un mythomane qui jouait un des rôles importants dedans, avec Lio, qui jouait la prostituée principale, avec moi. Oui. Et que j'ai eu cette chance quand même de ma vie de tourner avec Lio. Moi, j'ai eu la chance de chanter avec elle. Ah, ben dis donc, elle est pas mal, elle est gentille. Oui. Mais surtout, c'était important pour moi. Oui. C'était réalisé par, comment ça s'appelle? Tu as 3 secondes. Francis Giraud. Excellente réponse de Lakshan, applaudissements. Voilà, Francis Giraud, il faut dire quand même, ce monsieur, il a fini sa vie pendant ce tournage. Alors là, je suis ému chaque fois quand je parle de lui. Il est décédé sur le tournage. Ouais. On a fini avec un autre réalisateur. C'était un magnifique film. Et je le remercie toujours de son rôle chaque fois qu'on parle de lui. C'est un grand cinéaste. Je pense que la France entière connaît l'essentiel. Bien sûr. Voilà. On va regarder un extrait? Oui, avec plaisir. C'est parti. Forcément. On se retrouvait dans la même galère avec Borda, Dalla et Fournier. Et le ministre de l'Intérieur et secrétaire national du Parti socialiste. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'en 1996, vous n'êtes pas encore en métropole. Vous débarquez à Marsang en janvier 1999. C'était tendu, là. Hein. Ouais, c'était... Il y avait des scènes assez difficiles. J'avais des scènes énormes. En fait, on avait un moment avec des greux partout. Oui. On devait creuser une sorte de terrain de foot pour chercher des objets. Oui. Mais dans une scène comme ça, on ne peut pas creuser partout non plus. Et tu dois être vraiment précis au moment quand tu tournes. Et juste avant de commencer le tournage, il y avait une énorme pluie. Il est venu vers moi, il m'a dit, il faisait très très froid, il m'a dit, mon petit, on n'a pas prévu la pluie, mais par contre tu dois tourner. Et j'ai dit d'accord, mais j'ai tourné, mais c'était magnifique. C'était magnifique. C'est des cadeaux de la vie quand même. Voilà. Alors, tu as démarré avec les vacances de l'amour en fait. Oui, totalement. Ça fait 15 ans déjà, c'est ça, hein? 21 ans, monsieur. 21 ans maintenant, ah oui, parce qu'il y a eu un break, 21 ans. Alors, est-ce qu'il a évolué, le personnage de Rudy, entre les vacances de l'amour et les mystères de l'amour? Oui, il est un peu plus vieux, enfin, un peu. Mais évolué, je ne sais pas dans quel sens. S'il est évolué, il ne va pas rester avec son taxi dans son coin, avec sa petite copine. Je pense non, Rudy, c'est quelqu'un de très fragile, très sympa. C'est un personnage de la société actuelle. C'est-à-dire, personne n'est parfait. Rudy n'est pas parfait du tout. Et il comprend très vite le mal de les autres. C'est un peu le contraire du bad boy, non? Exactement. Non. Et Jean-Luc, je pense, il écrit très très bien ce rôle. Il connaît par cœur. Oui, mais je pense qu'il sait me maîtriser comme il faut. Avec ses textes, quand même, Mais tu dis, enfin j'ai lu un truc, à force de coller au personnage, il n'y a plus de surprise. C'est ce que tu dis. C'est vrai, parce que moi, je voulais qu'il me mette en danger avec des situations compliquées. Et en même temps, on doit comprendre, tous les acteurs cherchent un petit peu ce extrême. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Tourner dans un film, dans son rôle? Non.
on doit donner l'extrémité par rapport à ce qu'on nous propose, même si c'est des choses banales. C'est à nous de voir ça. Tu aimerais avoir un rôle plus sombre alors que Rudy soit plus... Non, pas sombre. J'aime bien si j'ai un rôle comme Carole, par exemple, qui change de personnage comme ça, une sorte de mythomanie, une sorte de folie. C'est génial. D'accord. Ça, c'est la chance des comédiens. Moi, j'ai de la chance avec Rudy, d'accord. Oui, c'est un personnage... cette évolution différente, des tremplins comme ça, non, je ne peux pas attendre trop. Une question, Isabelle, avant la pub? Je vais rebondir entre ce que tu viens de dire un petit peu. Oui, rebondis, Isabelle. Ouais, on me demande la différence entre Rudy et Lakshan, justement, entre la personnalité, le caractère. Qu'est-ce qui marque la différence? Écoutez, je pense que c'est les fans qui peuvent dire ça. Et je reçois beaucoup de messages. C'est leur question toujours. Ils disent toujours ça tombe bien parce que c'est les questions de fans que j'ai. Voilà, exactement. Et je suis sûr que c'est des fans qui ont posé ces questions. Ah bah oui. Voilà. Amélie. Et toi, ça me rassure. Je pense, comme on vient des îles comme ça, comme Sri Lanka, on a quand même le sourire gratuit dans nos pays. Et ça, je pense qu'il y a un mélange de ça dans le rôle de Rudy. Et surtout comme il est né aussi dans une île, à Paris. Et il a ce valeur. Et Jean-Luc, il a profité un peu ça de moi. Une sorte de charme, voilà. Il ne m'a pas montré mon côté un peu con. Il est sympa. On n'est pas parfait quand même. Personne n'est parfait. T'as un côté con, non? C'est ça qu'il dit, hein, je sais pas. Je suis, des fois, oui. Des fois, mais pas tout le temps, Lakshan. Non, mais par exemple, je suis con, j'ai mes invités qui m'attendent là. Ah, d'accord. Les invités. T'as un repas ce soir Non, des invités, j'aimerais bien avoir des invités. Tu vas voir Mathilda et Jean-Luc là, qui vont venir après la pub. J'aimerais bien. Ils vont arriver, mais juste après la pub, Lakshan. D'accord. On y va? Bien sûr. Allez, c'est parti. Pub, reste avec nous.